Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre longue série où nous apprenons de manière pratique comment créer une application de gestion de pharmacie en C#.net. Nous sommes ici dans l'optique de la concrétisation. C'est vrai que vous pouvez avoir étudié tous les concepts, mais maintenant il est important de pouvoir matérialiser ces concepts-là. Alors dans le précédent épisode, nous avons codé le formulaire fabricant. Nous avons inséré les données dans la base de données, nous avons modifié, supprimé et nous avons codé la fonction de réinitialisation. Alors, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci pour le formulaire médicament. Nous allons faire la même chose pour le formulaire médicament. Nous allons ajouter les médicaments dans notre base de données. Mais vous remarquerez qu'il y a une petite différence par rapport à l'épisode d'avant. C'est que ici, nous devons remplir ce combo box avec des données venant de la table fabricant. Ici, ce sont les numéros de fabricant que nous devons avoir. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? Donc, avant de coder même l'insertion, nous devons coder comment remplir les informations venant d'une table dans ce combo box. Nous allons renommer le combo box en l'appelant fab CB pour fabricant combo box. Nous changeons le formulaire de démarrage par défaut. Nous avions fabricant là-bas. Cette fois-ci, nous mettons médicament. Et voilà. Sur médicament, on clique. On va ajouter une méthode. Mais avant cela, nous allons faire appel à notre connection string. Je colle là. Ça va me donner une erreur parce que nous n'avons pas encore importé. Using system.data.sql client. Parfait. Vous voyez, ça vient d'importer. Et il n'y a plus d'erreur. Alors, ce que nous devons faire ici, nous devons créer une méthode. Que nous allons appeler... je suis en train de réfléchir en même temps que vous, donc on va l'appeler private void remplir fab pour remplir fabricant. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir comme d'habitude notre connexion et puis la refermer tout de suite après. On va se rassurer qu'on est en train d'enregistrer. Voilà. Et ici, à ce niveau, nous déclarons une commande. SQL commande cmd qui est égal à new SQL commande. Et à l'intérieur, nous mettons notre requête qui consiste à récupérer fabnam form fabricant tbl. C'est ça la commande. Et puis virgule, on appelle la connexion. Bon, une fois que la commande est faite, on va déclarer un data reader. SQL data reader, pas data adapter, data reader, qu'on va appeler RDR. Et puis on va initialiser RDR qui est égal à cmd. cmd.execute reader. Parfait. Alors, la prochaine étape, nous déclarons un data table. Que nous appelons dt est égal à new data table. Alors, à quoi le dt ici va nous servir? On va y ajouter une colonne. On va passer le nom de la colonne
qui est FabNam. Ok. Et puis le type, on va mettre type of int. C'est un integer, n'est-ce pas? Voilà. On met point virgule à la fin. Après, nous allons charger dt.load notre RDR. Et puis maintenant, on a FabCB. Ok. On met point value member qui est égal à FabNam. Ok. Et puis FabCB.dataSource qui est égal à dt. Parfait. Normalement, avec ça, on appelle ça dans le constructeur. Voilà, remplir. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Parfait. Donc, au lancement, normalement, on doit avoir tous les numéros des fabricants. Ok. Voilà. Parfait. Vous remarquez bien que nous avons les 3 ici. Donc, si jamais on ajoute des fabricants, les changements doivent se répercuter ici. Alors, pour vérifier tout ça, on va directement lier et puis tester en même temps. Donc, on est là. On double-clique ici. Fabricant, fab. Fab.show this.hide. Donc à chaque fois qu'on clique ici, ça doit nous amener sur le formulaire de fabricant. On va copier ce code qu'on va utiliser de l'autre côté. Du côté fabricant, on a médicament ici. Ok, on va changer, juste mettre médicament. Parfait. Alors, on va essayer d'ajouter un nouveau fabricant pour voir si ça s'ajoute automatiquement. Comme vous pouvez voir, on a 3, n'est-ce pas? Donc on clique sur fabricant, on a les médicaments ici et on a les fabricants ici. On a les fabricants ici. On va ajouter un autre qu'on va appeler MediMade. Ok, j'écris vraiment n'importe quoi. Adresse, Bangalore, description. Parfait. Numéro de téléphone. Bon, on ajoute. Ok, là on en a 4. Allons voir de l'autre côté si on a 4 maintenant. Parfait, on a 1, 2, 3, 4. Donc ça marche correctement. Maintenant nous allons coder l'ajout, l'insertion si vous voulez. Alors pour cela, on va double-cliquer, on est sur médicament, n'est-ce pas? On va double-cliquer sur ajouter. Et pour aller vite, comme on a déjà le code du côté fabricant ici, on va copier tout ceci et puis modifier ce qu'il y a à modifier. Ça nous permet de gagner énormément de temps. Ok, je colle ça ici. Évidemment, il y aura des erreurs. On change médicament. On a le nom. Ok. Nom TB. Nous avons prix TB. Nous avons quantité QT TB. Donc fabricant, nous avons déjà FabCB. Puis ici nous avons X date. Ok. Donc ici on va vérifier si le nom n'est pas vide, si le prix n'est pas vide, si la quantité n'est pas vide, et puis quoi, voilà, si
le fabricant n'est pas sélectionné. Et pour cela, on fait selected index is equal to -1. Ok. Complétez les informations s'il vous plaît. Et ici, on va ajouter dans médicaments. Je pense que médicament était au singulier dans la base de données. Voilà, médicament TBL. Et ici, on insère le nom. Ok. Après le nom, nous avons le prix. Et comme prix est de type int, on supprime ça là. Ok. Après le prix, nous avons la quantité qui est aussi de type int. Integer, on supprime, on met quantité. Après nous avons le fabricant. Ok. C'est aussi de type integer. Cette fois-là, comme c'est un combo box, on va faire fabcb, le nom de notre combo box, dot selected value, en fait la valeur que l'utilisateur aura sélectionné, ou si vous voulez le fabricant que l'utilisateur aura sélectionné. Ok, selected value dot to string, on convertit ça en string. Ok, et puis on a la date. Ok, on va appeler expdate dot value dot date. Ok, voilà. Avec ça, normalement, médicaments ajoutés. On va commenter les deux lignes ici, vu qu'on n'a pas encore les deux méthodes. Donc, on va tester d'abord notre méthode ci pour voir si elle marche bien. On va run. Ok. Le nom du médicament, on va dire quinine. Prix, je sais pas moi, je mets je sais pas 15 francs. La quantité, ok, nous ajoutons 450 comprimés de quinine. C'est qui nous a fourni ces médicaments, ou c'est qui a fabriqué ces médicaments? Nous sélectionnons là, fabricant 1002. Quelle est la date d'expiration? Ok, supposons que le médicament il va expirer en 2022, en juillet 2022. Donc je mets 14 juillet 2022, tout en spécifiant que nous enregistrons cette vidéo en 2021, janvier 2021. Alors, je clique là, on me dit médicament ajouté avec succès. On va aller voir dans la base de données si le médicament a effectivement été ajouté avec succès. Mais déjà, vu qu'on a ce message, c'est bon signe. Ok, show table data. Ok, pour voir. Parfait. Notre médicament a été ajouté avec succès. Alors, cela fait, nous devons créer une méthode affichée. Ok, une méthode réinitialisée, comme nous l'avons fait pour fabricant. Vous l'avez deviné, on va copier. Ok, pour aller vite, c'est une question de productivité. À partir du moment où vous avez compris les concepts sur le premier module, les mêmes concepts peuvent être répliqués sur le second, sur le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Nous avons le nom du médicament, nous avons le prix du médicament, nous avons la quantité qu'on doit réinitialiser, nous avons voilà, c'est le reste là, c'est pas important. Par contre, pour la clé ici, cela peut s'avérer important, mais pour l'instant, on commande ça d'abord. On commande ça. Et pour afficher, on va select from médicament TBL, médicament TBL, et nous devons renommer notre data grid view. Ok, on va supprimer celui-ci puisqu'on va juste aller copier celui de fabricant. Vu qu'on l'a déjà modifié, on n'aura pas à remodifier. On va juste copier, coller et puis renommer. Ok, celui-ci s'appelle, on va l'appeler made pour faire courant. Made DGV. Bien. On va appeler
la méthode affichée, on va l'appeler ici. Parfait. Et on va enlever les commentaires sur afficher ici, pour qu'à chaque fois qu'on ajoute un nouveau médicament, que ces derniers soient affichés directement. Et ça, c'est réinitialisé. Bien. Et on va mettre le code réinitialisé ici. On va appeler la méthode réinitialisée. Parfait. Testons pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que par défaut, déjà, c'est la première ligne là qui est sélectionnée, qui est en vert. On va ajouter un nouveau médicament qu'on va appeler, je sais pas moi, gentamicine. Comme prix, je sais pas, les prix je les mets vraiment aléatoirement. Hein. La quantité, supposons que c'est une grande pharmacie, c'est 600. Et le fournisseur, c'est 1004. La date d'expiration, c'est novembre, le 19 novembre 2021. Ok, on ajoute. Parfait. Vous voyez que ça s'ajoute automatiquement ici. Bien. Donc, à ce niveau, nous sommes arrivés à insérer les médicaments dans la base de données et à les afficher dans notre Data Grid View. Il nous reste à être en mesure de modifier, ok, supprimer. Alors, comment on le fait? On va faire exactement comme on l'a fait pour fabricant. On double-clique ici pour prendre le code qui nous permettait d'afficher les données du Data Grid View dans les text box. On copie, on rentre sur médicaments, on double-clique sur les Data Grid View, on colle, on va déclarer notre variable clé puisqu'on en a besoin ici aussi. Et ici ce n'est plus fabricant, c'est médicament. Ok. Ok. Après le nom, nous avons le prix. Après le prix, nous avons la quantité. Après la quantité, nous avons voilà le fabricant. Ici, on va set le selected value. Ok. Et puis finalement, nous avons la date d'expiration. Ok. Ok. Voilà. On peut juste mettre texte. Ça marche aussi tout aussi bien. On a 4. Et là, on va mettre 5. Ici, on fait la même chose. Parfait. Avec ça, ça devrait marcher. Essayons de voir ce que ça donne. Donc voilà. Normalement, quand je clique, ça s'affiche là-bas automatiquement. C'est parfait. Bien. Et maintenant, nous allons essayer de voir comment supprimer. Ok, comment supprimer. Ok, donc supprimer c'est ici. On double-clique sur supprimer, il n'y a rien évidemment. On va sur fabricant, supprimer. On copie. On colle. Sélectionnez le médicament à effacer. Ok, delete from médicament table. Le numéro du médicament, ce n'est pas FabName, mais plutôt MedName. Médicament supprimé avec succès. Parfait. On va essayer. Ouais, on me demande le médicament à supprimer. Je clique sur gentamicine. Je clique sur supprimer. Parfait. Vous voyez que ça marche. Il ne reste donc plus que modifier.
Mais avant, on va se rappeler de décommenter une ligne qu'on avait commentée, dont on a besoin. Donc à chaque fois on clique sur réinitialiser, la variable clé est aussi réinitialisée à 0. Donc une fois qu'on clique sur réinitialiser, on ne peut plus supprimer. Il faut sélectionner un nouvel élément qu'on veut supprimer. Voilà, donc il nous reste modifier. On va sur fabricant, modifier. Voilà. Ici, on va update médicament. Maintenant, après le maintenant, nous avons le prix. Il faut se rassurer que vous mettez exactement les noms tels que vous les avez mis dans la table, lorsque vous créez la table dans la base de données. Ok, donc on a maintenant et puis on a made prix de type integer. Après, nous avons made quantité de type entier aussi. Après, nous avons fabricant. Et ici, nous allons prendre la valeur qui sera sélectionnée dans le combo box. Nous avons fabcd dot selected value dot to string. Ok. Et finalement, la date d'expiration. Mettre exp qui est égal à dot value dot date. Et là, la clé primaire, maintenant qui est égal à clé. Parfait. Normalement, tout devrait marcher correctement. Médicament modifié avec succès. On va essayer pour voir. Ah, ok. On a oublié de changer tout ceci. Des conditions. Donc, la condition plutôt, nous avons non. On doit vérifier le prix aussi. On doit vérifier la quantité. Et voilà. On doit aussi vérifier, se rassurer que on a bel et bien sélectionné un fabricant. Ok. Selected index. Voilà. Supposons que nous avons le prix était trop élevé, nous voulons faire une solde, ok, un discount comme on dit en anglais. On veut vendre à 11 francs au lieu de 15 francs le comprimé. Donc je mets 11 là, ok. Et je m'étais trompé sur la date d'expiration, c'est le 13, ok. Et puis la quantité, ok. On veut rajouter, c'était 450, mais maintenant on en a 500. Donc je clique sur modifier. Parfait. Vous voyez, quantité 500, prix 11, date d'expiration changée avec succès. Donc voilà, j'espère que vous avez pu suivre assez facilement comment est-ce que nous avons dans cette vidéo inséré les informations, insérer les médicaments dans la base de données, les afficher dans les data grid view, les modifier, les supprimer et réinitialiser. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment créer un agent. Okay? Comment créer les agents qui, eux, pourront se connecter de manière dynamique à l'application. Ce n'est pas n'importe qui pourra se connecter à l'application. Seuls les agents qui auront été créés pourront, à l'aide de leur username et password, grâce à leur nom d'utilisateur et mot de passe,
seuls eux pourront se connecter au système. Donc dans la prochaine vidéo, voilà, soyez nombreux, on va essayer de voir comment créer les agents. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça va nous encourager à créer encore plus de tutoriels de manière pratique pour permettre aux gens à maîtriser comment créer les applications de manière sérieuse. À tout de suite.